Nemarco, Oui. nous nous trouvons où ici? Bah, ici, on est dans notre centre d'entraînement. Ça fait bientôt 1 an et demi que nous sommes là. On a ce terrain qui est juste derrière. On a un autre terrain qui est en train de se terminer. Voilà, donc l'idée, c'est d'essayer vraiment de mettre les jeunes talents dans les meilleures conditions possibles. Bien sûr, on a des ambitions plus grandes que ça. Mais pour l'instant, on est très bien ici, on travaille très bien et ça permet aux jeunes forcément de progresser plus vite, quoi. Voilà. Alors, Nemarco, on le sait, vous êtes un produit de l'Académie Mimosifcom avec votre père adoptif aussi, Ouais, Jean-Marc Guillou, on peut dire ça comme ça. Alors, est-ce que d'une certaine façon, votre expérience quand vous avez de formation, à la formation, c'est cette expérience que vous voulez mettre au service de ces jeunes garçons avec lesquels vous travaillez? Mais c'est même de là que part mon projet. Mon idée au départ, c'était justement de pouvoir mettre en place un projet qui vient de mon expérience. Bien sûr, il y a ce passage à l'académie qui m'a permis justement de me développer en tant que footballeur professionnel et aussi en tant qu'homme. Voilà, donc j'ai toujours dit que quand j'arrête ma carrière, j'allais mettre en place un club voilà, avec une formation telle que j'ai eue à l'Académie Mimosifcom. Et aussi mon passage en Europe aussi me permet de pouvoir accompagner mes joueurs dans les gestions et afin qu'ils puissent être au maximum quand ils arrivent en Europe et continuer à les accompagner, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment mon expérience à moi que j'exprime aujourd'hui à travers ce projet. Ouais. Donc vous vous sentez investi un peu d'une mission de joueur à président de club. À quel moment vous décidez de devenir président de club? Bon, j'ai ressenti ça comme un engagement effectivement, parce que si je ne le fais pas moi, je ne sais pas qui va le faire. Quand je parle de moi, je parle de tous ceux qui ont eu l'expérience du football professionnel. Je pense que c'est quand même, le foot c'est quand même un métier. Quand on est footballeur, c'est un métier qu'on fait. Et à un moment donné, il faut devenir responsable même de l'ensemble d'un club. Donc c'est ce que je fais et mon objectif, c'est de permettre justement aux jeunes joueurs, aux jeunes talents, c'est de leur permettre de pouvoir réaliser leurs rêves. Parce qu'on m'a aussi accompagné pour réaliser ces rêves-là. Donc oui, on va dire, ouais, c'est comme une mission, c'est un engagement que j'ai pris, c'est une responsabilité qui me semble, on va dire, honnête, quoi, voilà. On le sait que c'est pas évident d'être président du club, c'est pas évident de gérer un club. Vous le disiez tantôt, que ce soit un club de Ligue 1, Ligue 2, les réalités sont presque pareilles, même si en D3 et dans les autres divisions inférieures, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Nemarco, comment se sont passés vos débuts en tant que président de club? Je dois avouer que quand j'ai commencé, j'avais bien évidemment tout ce bagage que j'ai eu pendant ma carrière, mais j'ai été confronté aussi à d'autres réalités parce que gérer un club de foot, c'est pas se gérer comme footballeur. Gérer un club de foot, c'est de gérer des hommes, c'est de gérer des gamins, c'est gérer, si tu veux, un staff technique. Voilà, moi, on va dire que ça aurait été plus facile pour moi peut-être d'être entraîneur. Voilà, mais quand on est président de club, il y a d'autres aspects qui rentrent en compte. Justement, j'allais vous demander pourquoi ne pas avoir choisi le métier d'entraîneur plutôt que président? Bon, d'abord, j'avais une vision. Voilà, ma vision à moi, il fallait que je la réalise telle que je la voyais. Et créer ce club, mettre en place ce projet, me permet d'être complètement indépendant. Parce qu'en tant qu'entraîneur, oui, je peux créer le jeu, je peux créer une philosophie de jeu, mais il y a tout l'environnement qu'il faut mettre en place. Voilà, donc pour moi, je dis honnêtement, je préfère être sur le terrain. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. Je suis sur le terrain, je forme les joueurs. Je suis, on va dire, président malgré moi-même parce qu'il faut aussi trouver des gens pour financer. Ça coûte beaucoup d'argent. Beaucoup de personnes ne veulent pas prendre le risque. Voilà, donc je suis obligé moi-même de financer, de trouver des sponsors, de trouver des partenaires. Et voilà, c'est pas évident, mais j'ai beaucoup appris.
quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, évidemment que je ne connaissais pas l'environnement, le contexte et tout. Mais depuis, j'ai appris, j'ai rencontré des dirigeants, j'ai rencontré des joueurs, je suis allé à l'intérieur du pays, j'ai fait beaucoup de villes. Donc ça m'a permis forcément d'être meilleur. Voilà, donc j'ai progressé aussi en tant qu'homme. Voilà, et être dirigeant, ça s'apprend, ça ne s'improvise pas. Voilà, ça ne s'improvise pas, non, non, non. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports avec les autres présidents de clubs qui sont pour vous, on va dire, un peu des pères pour certains, des grands frères pour d'autres? Mes rapports, ce sont des confrères tout simplement. Bien sûr que je suis jeune et tout, donc voilà, j'ai beaucoup de respect pour certains présidents parce qu'ils se battent aussi, ils essayent de construire quelque chose. Il y en a qui réussissent bien, il y en a un peu moins. Mais bon, pour l'instant, je pense que j'ai de bons rapports parce que je viens toujours vers eux avec beaucoup d'humilité, de respect, quoi. Voilà. Donc voilà, on a de bons rapports, ça se passe bien en général quand je les rencontre. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes, on le sait, est-ce que vous êtes influencé quand même par la formation Jean-Marc Guillou? C'est mon ADN, tout simplement. C'est ce que je sais. C'est ce que je peux faire. Et forcément, j'ai aussi mon expérience de footballeur qui me permet de réajuster des choses parce que bon, la formation JMG est une réussite, on va dire, presque totale. Voilà, donc il faut s'en inspirer et je m'en inspire. Mais maintenant, j'ai ma propre personnalité, j'ai ma façon aussi de voir le football moderne et donc je mets en place une gestion qui correspond à mon expérience tout simplement. De plus en plus, on constate, Nemarco, qu'on a des internationaux, que ce soit des anciens joueurs comme des joueurs en activité qui s'intéressent à la vie du football local. On a le cas avec Gervinho qui a le G27, on a d'autres, Aruna qui a aussi son club. Nemarco, selon vous, qu'est-ce qui motive cet intérêt aujourd'hui pour le football local? Je pense que quand on a été footballeur, c'est quand même plus facile de rester dans le foot et de s'investir et d'investir dans le foot. Voilà. Et moi, j'encourage ça d'ailleurs parce que je pense que le fait de faire une carrière, c'est comme faire une formation en fait. Voilà. Donc voir arriver ces footballeurs-là ne m'étonne pas. Et j'espère qu'il en aura d'autres. Et il devrait même en avoir plus, je pense. Parce qu'on a un football ivoirien qui est dirigé par certaines personnes qui n'ont rien à faire. Voilà, dans ce métier, il faut dire la vérité. Voilà, on voit la crise en ce moment qu'il y a, ça vient de là aussi, ça vient de la gestion de certains présidents. Voilà, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut même encourager. Il faut les motiver, et donc il faut vraiment créer un cadre aussi pour que ces gens-là puissent être en confiance et pouvoir mettre ce type de projet en place. On va dire que vous êtes partisan de cette expression, cette mode on va dire cette vision qui dit le football au footballeur. Non, je le dis honnêtement, j'ai toujours dit et je le pense encore que l'idéal, il serait qu'un footballeur soit à la tête d'une fédération. Maintenant, il faut aussi remplir certaines conditions. Il y a une expérience à avoir, c'est important. Cette expérience n'est pas forcément due au fait qu'on joue. Cette expérience est due au fait de pouvoir gérer soi-même un club et voir comment est-ce que tu gères ce club. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, avec Abidjan City, moi j'ai envie de montrer qu'un footballeur, il peut réussir en tant que dirigeant. Voilà, et j'espère vraiment voir un footballeur à la tête d'une fédération, mais on ne peut pas dire qu'il faut un footballeur pour un footballeur. Il y en a qui n'ont pas les compétences. Il y en a qui n'ont pas la légitimité. Voilà. Et vraiment, ça demande autre chose que le footballeur. Voilà. Donc au footballeur aussi de faire les preuves et voilà, de convaincre, tout simplement. Voilà. Très bien. Nemarco, si on faisait la revue d'effectifs de Abidjan City, vous avez combien de joueurs? Quelle est la moyenne d'âge? En ce moment, on a 45 joueurs. On a deux catégories. Voilà, de moins de 17 ans et de moins de 19 ans. Donc on a une moyenne d'âge qui tourne autour de 15 ans, 16 ans. Voilà, l'équipe qui compétit en 3e division a une moyenne d'âge de 17 ans, donc c'est une équipe très très jeune. Mais de toutes les façons, c'est voulu, c'est ce qu'on veut. On veut mettre
on veut sortir ces jeunes-là dans leur confort et les permettre de compétir avec des adversaires beaucoup plus forts. Voilà. Et bientôt, on va passer à une troisième catégorie, c'est-à-dire les 12 ans. Et là, on rentre plus dans une formation académique. Voilà. Très bientôt. Très bientôt. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'on peut parler un peu du vécu du club depuis sa création? Les acquis? Oui. Bon, en fait, ce club, je l'ai acheté, il était en DH. Voilà. Et ensuite, je crois que c'est en 2013. Voilà, on est tout de suite parti en troisième division. Voilà, et depuis, on compétit à ce niveau. L'objectif du club, c'est d'abord de se développer en tant que structure. Voilà, et ensuite de poser les bases au niveau des infrastructures. Et ensuite passer les étapes qui vont évidemment arriver et qui vont nous emmener en première division, ça serait une évidence. Mais d'abord, on veut mettre en place une vraie structure. Voilà, au niveau, si tu veux, de la gestion, au niveau des infrastructures. Et voilà, depuis un moment, on participe. On a des joueurs qui sont partis, beaucoup qui sont professionnels. Et on a envie aussi d'avoir une réputation au niveau de la formation en Côte d'Ivoire, en Afrique et puis bien sûr en Europe parce que c'est là où se joue le marché. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, dans le jeu, on va dire, chaque équipe a son identité. Techniquement, quelle est l'identité de Abidjan City? L'identité à l'image du président. Voilà, c'est plutôt, on est à la recherche plutôt d'un jeu, on va dire, technique, un jeu que certains ont connu avec les académiciens, c'est-à-dire voilà, jouer au ballon. Voilà, moi j'ai envie d'avoir des joueurs intelligents, que ce soit à partir de derrière. On part de derrière pour attaquer, on veut récupérer toujours le ballon, on veut avoir ce ballon. Donc aujourd'hui, c'est une identité de jeu qui est bien sûr à la mode et c'est ce que tous les clubs, les grands clubs recherchent. Voilà, donc on est dans une logique, si tu veux, qui est plutôt un football, on va dire peut-être espagnol. Voilà, c'est plus ça. Ouais. Style Real Madrid? Oh, mais aujourd'hui, ça joue bien. Tu es à Barcelone, tu as Real Madrid. Aussi, aujourd'hui, tu as des Anglais qui ont pris beaucoup d'entraîneurs, espagnols, allemands. Aussi, même un football combatif. Les Allemands, aujourd'hui, ils ont apporté ça au football européen. Aussi, on veut aussi voir du spectacle comme les Brésiliens. Bon, c'est pas mal de mélange quand même, on va dire. On va dire un football Nzassa, mais qui a la marque de Nemarco. Un football qui, tout simplement, donne envie aux gens de regarder, si tu veux, les matchs. Voilà, parce que je pense que les spectateurs ils viennent pour prendre du plaisir, voir des dribbles, des successions de passes, des beaux buts. Voilà, c'est d'abord le jeu, parce que n'oublions pas que le football est un spectacle. Voilà, n'oublions pas ça. Vous, comme président de club, qu'est-ce qui a changé en vous? Et qu'est-ce qui a changé pour le club également? Ben, honnêtement, je suis aujourd'hui, on va dire, une meilleure personne parce que je côtoie des jeunes qui viennent des quartiers très très difficiles. Voilà, donc ça m'a permis moi-même de faire un travail sur moi. Voilà, j'ai eu beaucoup de responsabilités vis-à-vis de ces jeunes-là. Donc ça m'a permis aussi d'être quelqu'un de plus, on va dire, de plus responsable. Je fais plus attention à moi-même parce que je veux être un exemple moi-même d'abord pour mes joueurs. Voilà, donc aujourd'hui, en tant que président du club, ce qui a changé, c'est peut-être ma personnalité qui est beaucoup plus, on va dire, responsable, quoi, tout simplement. Tout simplement. Est-ce que quelque part vous êtes jeune? Est-ce que la jeunesse du président que vous êtes n'a pas été un handicap par moment dans la gestion de certaines situations? C'est évidemment que quand tu es jeune, surtout en Afrique, certains voient ça comme un handicap. Mais après, est-ce que la valeur n'attend point le nombre d'années? Voilà, donc j'ai confiance en ma personne, j'ai toujours eu confiance en ma personne. Et maintenant aussi, c'est à moi de prouver que oui, je suis peut-être jeune, mais j'ai des ambitions qui sont à la hauteur de certains présidents qui ont beaucoup plus d'années que moi. Voilà, tout simplement. On va dire, dernière question. Abidjan City a eu son Datro Fofana. Oui. Il y a eu beaucoup d'histoires autour de Datro Fofana. Effectivement, effectivement. Ouais. Ça a été réglé?
Oh, écoutez, je vais être honnête, hein. En ce moment, on est encore en train de régler le problème à la FIFA. Ça prend du temps. On a confiance à ce dossier parce qu'on pense qu'on mérite tout simplement de bénéficier du fruit de notre travail. Et donc voilà, je ne peux pas trop en dire parce que voilà, c'est les avocats qui s'en occupent. Oui. Mais j'espère qu'on va arriver à la fin de ce dossier qui nous a fait quand même, il faut reconnaître, beaucoup de mal. Voilà. Est-ce qu'en ce moment, Abidjan City a un DATRO, pas en termes de problème, mais en termes de qualité? On a plus que ça. On a des joueurs qui sont beaucoup plus forts que lui. Parce que tout simplement, on a créé un meilleur environnement de travail. Et nous-mêmes aussi, en tant que dans la gestion, on s'est amélioré sur même le joueur lui-même en tant qu'homme. Donc j'ai confiance aux gamins qui vont sortir. Je pense que on aura de très belles surprises qui vont arriver parce qu'on travaille, on continue de travailler. Et DATRO, ce n'était pas un miracle. C'était pas un miracle, ce n'était pas le hasard. C'est le fruit de notre travail. Donc on a continué à travailler. Et vu que nous-mêmes on s'est amélioré, on va faire de meilleurs joueurs. Et c'est l'objectif, sinon ce n'est pas la peine de continuer à travailler. On en aura plein. C'est pas un problème. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci. On espère avoir l'opportunité de revenir, de suivre pourquoi pas un match de Abidjan City Football Club. Si nous sommes invités, bien sûr, on viendra. Bah, écoutez, avec plaisir. Hein. Pour nous, ça serait un honneur. Donc vous venez quand vous voulez, il n'y a pas de problème.